Norbert, je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Oh oui, pardon, grand maître supérieur. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Bref, t'as reçu un colis de Liligo. Sérieux? Ouais, ils veulent que tu testes leur kit LED. Ah, j'imagine que c'est pour le Faucon Millennium UCS? Non, Pour le Star Destroyer UCS? non, Bah, quelque chose UCS? non, non. Ok, bah c'est pourquoi? C'est celui du ATST de Hot. Alors tout d'abord, cette vidéo est en partenariat non rémunéré avec Liligo qui m'ont fait parvenir gracieusement ce petit kit LED pour faire une petite review. Oh, on devient des vrais influenceurs, ça y est. Non, tout le monde est influenceur et influençable, donc ce terme n'a absolument aucun sens. Quel rabat-joie celui-là. Le ATST de Hot fait partie de mes sets Lego Star Wars préférés de cette année, donc ajouter un petit kit LED dessus ne peut que le mettre encore plus en valeur, non? Ah, bah parfait, pas besoin de racheter un sapin de Noël cette année. Ouais, on en a encore 2 dans le garage. Rappelle-moi à combien de kilomètres se trouve la déchetterie. 5 km, mais c'est pas le sujet. Pour arriver à ce résultat, ma foi, coloré, il vous faudra vous armer de minutie, mais aussi de calme pendant les 30 bonnes minutes d'installation. Et c'est assez rigolo, mais j'avoue avoir pris beaucoup de plaisir en installant ce kit LED. Même si parfois, on se retrouve à fourrer ça comme un sagouin pour cacher la misère. Eh mais c'est du propre, hein. Mais une fois installé, on obtient enfin un résultat. Encore une fois, c'est assez logique, oui. Et première bonne surprise, la puissance des LED est relativement bonne. Même avec une lumière du jour, leur intensité est suffisamment forte pour qu'on puisse les voir. Niveau tarif, ce kit LED coûte la somme de 28,99 €. Le tout est emballé assez soigneusement dans une petite boîte en plastique et dans des petits sachets numérotés. Ah, y a pas de notice. Si, mais en dématérialisé, vous pouvez la retrouver directement sur le site internet de Liligo. Le lot est composé d'une première LED que l'on vient installer à l'intérieur du lanceur à concussion. 2 autres pour le canon laser jumelé, qui sont d'ailleurs animés pour simuler les tirs du bipod, ce qui est plutôt cool. Ouais, on dirait plutôt qu'il met son clignotant. Une autre au niveau du bouclier frontal, pour éclairer le devant de la scène, comme par exemple le droïde sonde et les figurines qui accompagnent le set. Et ma préférée, une petite bande souple composée de 2 LED pour éclairer l'intérieur de l'habitacle. Ta préférée, tu dis? Oui, vous l'aurez compris, ce commentaire est purement sarcastique. Cette bande LED vient en fait mettre en valeur un des défauts du set, ses ouvertures sur le devant. Parce que oui, sans ces LED, c'est pas si choquant, mais une fois qu'on met les LED, on voit plus que ça. Et là où cette idée était, je n'en doute pas, très intéressante pour le ATST de Mando, ici, franchement, elle a vraiment pas lieu d'être. Et c'est quoi la crotte noire qui suit le bipod? Quoi? Ah! Ça, c'est le boîtier à pile pour faire marcher tout ce joyeux bazar. Ah ouais, c'est vraiment très discret. Effectivement, je comprends mieux pourquoi toutes les photos du site sont faites sur fond et sol noir. Ça permet de ne pas mettre en avant ce détail assez perturbant. Après, j'imagine que sur des sets un peu plus gros, le boîtier est sûrement caché. Me vient donc une première remarque. Alors je sais que ce set a plu à une grande partie de collectionneurs, dont moi, puisqu'il permet notamment de refaire une célèbre scène de l'Empire contre-attaque. Mais ça reste avant tout un jouet, et ici, le kit LED entrave totalement la jouabilité du produit. On ne peut plus mettre le pilote à l'intérieur de la cabine, on ne peut plus aussi faire bouger correctement le canon jumelé avant, et ça ne sera plus possible de faire tourner la tête à 360 degrés. Tu démontes tout le bordel pour rejouer ensuite? Alors oui, mais non, il y a des autocollants sur certaines pièces que je n'ai pas collés pour justement pouvoir le démonter, et certains fils me paraissent vraiment très fragiles, donc je suis pas spécialement sûr que ça soit fait pour être démonté et remonté à chaque utilisation. En fait, je pense que ce set en particulier n'avait pas besoin de kit LED. Tout comme une certaine partie du catalogue de Liligo, comme par exemple le très kitsch kit LED pour le bouquet de fleurs. Ou genre les icônes de Poudlard. Ouais, c'est vrai que les LED pour les yeux et les ailes, c'est quand même assez bizarre. Après, ça reste purement subjectif et ça ne sont que mes goûts personnels. Et ceux de Norbert. Ou sinon, il y a Yoda aussi. C'est un cauchemar. Évidemment, ça peut pas exister un truc pareil. Alors attention, tout n'est pas acheté, hein. Au contraire, je trouve même que sur certains sets, les kits LED sont vraiment super intéressants. Mais malheureusement, c'est cette abondance de LED qui fait passer votre set Lego de produits d'exposition à fête foraine de la foire d'à côté. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, je cherchais un kit LED pour éclairer les réacteurs de mon Millennium Condor UCS. Eh bien, impossible de trouver un kit LED qui propose que cette partie spécifique. T'es obligé de te coltiner une trentaine de LED disséminés sur le produit. Et c'est moche. Eh pépé. Pardon, ça n'est pas mon goût.
Au pire, t'achètes le kit, mais tu mets les LED que pour le réacteur. Ouais mais le kit coûte 80 balles. Pardon, mais ça fait un peu cher pour une LED au cul. Du coup j'ai opté pour une bande LED de chez Action. Alors oui, ça envoie moins la sauce que les kits LED de chez Light Go, mais ça m'a coûté 15 balles. Et en plus, c'est la même merde faite en Chine. Ouais, enfin comme à peu près tout ce qu'on a chez nous. On dirait que les différentes marques de kits LED compensent la qualité des kits par la quantité. Peu importe l'endroit, et même si ça n'a absolument pas lieu d'être, il faut forer une LED pour avoir l'impression qu'on en a pour notre argent. Ce qui est à mon humble avis pas forcément la bonne démarche à avoir. Pourquoi ne pas proposer beaucoup moins de LED et essayer de proposer des fils de couleurs qui correspondent à la couleur des pièces sur lesquelles ils zigzaguent? C'est quoi ça encore? Allô? Bonjour Monsieur Plastique, vous avez besoin d'une chaise zigzag de Gary Tridvel de 1934 édité par Cassila, en rouge, en bleu, en vert, édition limitée à 5000 € TTC, pas de problème, j'ai... Non mais ça rend ouf ces spams! C'était pourquoi cette fois-ci? Un mec essaie de me refourguer une chaise! Ceci dit, c'était plutôt convaincant. Eh ben... Imaginez juste 10 secondes que ces câbles soient gris. Ça permettrait quand même une discrétion bien plus appréciable. Même si, bien entendu, le produit est prévu à la base pour être mis en marche dans la pénombre. Parce qu'en lumière du jour, bah c'est quand même pas top. Bref, si un de ces kits vous a quand même tapé dans l'œil, sachez que Light Go m'a transmis un code qui vous permettra d'obtenir moins 20% sur le site internet. Ouais, enfin bon, en t'abonnant à leur newsletter, tu peux aussi avoir moins 20%. Ouais, c'est vrai. Et sinon, on a combien de commissions pour chaque vente? Que dalle. Eh ben, t'es vraiment nul à chier en affaires, hein. En tout cas, je remercie Light Go de nous avoir gracieusement envoyé ce kit LED. Ciao les bignoufs, wouhou! Bah, Norbert, c'est pas fini. Ah bon? Et oui, je vais mettre en jeu ce kit LED Light Go, mais bon, comme un kit LED seul, c'est quand même pas très sympa, je me permets de rajouter un à tester dans sa boîte scellée. Je participe! C'est mon banquier unijambiste atteint d'une maladie rare! Bref, pour participer au concours, on se retrouve sur mon compte Instagram Audioplastique, où vous aurez toutes les informations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à très bientôt. Ah non, j'en fais pas ma cascade! Trop fatigant! Ciao les bignoufs!